et sœurs, bonjour. J'aimerais avec vous parler de l'esprit et tout de suite faire la lecture dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 24. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le cœur, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Frères et sœurs, avant de commencer, j'aimerais vous rendre ce témoignage. J'avais rendez-vous avec mon docteur, et les rendez-vous avec mon docteur se passent affreusement mal en ce moment. C'est un peu conflictuel, et j'étais vraiment anxieux à l'idée de devoir le rencontrer. Et j'en ai fait un sujet de prière, et vraiment j'ai tout remis dans les mains du Seigneur. Et malgré que je savais que le rendez-vous risquait d'être difficile, je me suis endormi en paix. Et voyez-vous, le lendemain matin, le jour de mon rendez-vous, je me suis réveillé avec une grande joie dans le cœur. La joie dans le cœur m'avait rempli, j'arrêtais pas de chanter. Et je sentais vraiment que c'était la joie qui venait du Saint-Esprit. Et voyez-vous, je suis allé à mon rendez-vous avec cette joie dans mon cœur. Et croyez-le ou pas, je suis arrivé en avance à ce rendez-vous. Je suis passé avant les autres du fait que j'étais en avance. Et je n'ai même pas eu à ouvrir la bouche. Le médecin a parlé à ma place et a tout dit ce que j'attendais d'elle, avec douceur, avec calme. Il n'y a pas eu de conflit et tout s'est bien passé. Merci Seigneur. Le Seigneur avait mis en moi sa joie, il avait tout dirigé et tout s'est bien passé. C'était la joie du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, c'est le titre de mon message. N'éteignons pas le Saint-Esprit. Ne faisons pas obstacle au Saint-Esprit. N'empêchons pas le Saint-Esprit d'agir. Quelquefois, par nos raisonnements, par notre façon de faire, nous empêchons le Saint-Esprit de s'exprimer, de diriger, de nous parler. Et c'est ce que nous voyons dans Actes au chapitre 7 et au verset 51, quand Étienne a fait son monologue sur Israël, l'histoire d'Israël, et que avant d'être lapidé, il dit « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Acte 7, 51. Frères et sœurs, j'ai l'impression que quelquefois, nous, dans nos églises, on s'oppose au Saint-Esprit. On ne le laisse pas parler. On ne le laisse pas agir. Seigneur, que dans nos, frères et sœurs, que dans nos milieux, nous puissions laisser agir le Saint-Esprit comme il en a envie. Avec sagesse, bien sûr. Mais laissons le Saint-Esprit agir. Voyez-vous, le peuple avait tué les prophètes qui appelaient à la repentance et qui prophétisaient Christ, qui disaient « Voici le Messie va venir ». Et personne ne les a crus parce que tout le monde s'est opposé au Saint-Esprit. Frères et sœurs, les églises peuvent se détourner du Saint-Esprit. Mais mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, quand il agit dans une église, c'est l'amour, c'est la paix,
c'est la joie. Alors laissons le Saint-Esprit libre dans nos églises, dans nos assemblées. Nous, assemblées de Pentecôte, cultivons cette relation avec le Saint-Esprit. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est n'attristons pas le Saint-Esprit. Nous pouvons lui faire de la peine, frères et sœurs, le Saint-Esprit. Nous voyons par exemple dans Ésaïe 63 au verset 10, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Une autre chose que j'aimerais dire, frères et sœurs, c'est quelque chose que nous trouvons dans 1 Timothée 4,14. Dans 1 Timothée 4,14, il est dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Ne négligeons pas. C'est-à-dire, ne restons pas indifférents à ce que nous avons reçu. Le Saint-Esprit fait des dons. Le don de parler en langue, le don de prophétie, le don de discernement, le don de sagesse, le don d'interprétation des langues. Il y a une multitude de dons que le Saint-Esprit nous fait. Ne négligeons pas ces choses. Elles sont très importantes pour la vie de l'Église, pour notre épanouissement personnel, mais aussi pour l'épanouissement de l'Église. Alors frères et sœurs, si nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, si le Saint-Esprit nous a fait ces dons, ne les négligeons pas, ne passons pas à côté, mais faisons profiter les autres de ce don. Si nous avons le don de prophétie, alors prophétisons. Vous savez, une parole reçue par le Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Quand nous disons quelque chose de la part du Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Même si cette parole, elle dénonce un péché, elle met en lumière un problème, c'est une bénédiction. C'est une lumière sur un sentier. C'est vraiment une parole encourageante, réconfortante dans une vie, dans un cœur. Alors ne le négligeons pas, ne passons pas à côté. Voyez-vous, si Dieu nous montre quelque chose par le Saint-Esprit, c'est que il y a quelque chose qui est lié, qui est attendu, qui est demandé. Alors, ne négligeons pas le Saint-Esprit. Ne négligeons pas ces dons, mais exerçons-les avec sagesse, avec amour. Et puis si jamais on a perdu ce don, vous savez que quand on reçoit un don, ce n'est jamais pour la vie, on doit l'entretenir. Et dans 2 Timothée 1,6, il est dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Le ranimer. Frères et sœurs, si un jour vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, un don, et que vous l'avez perdu, redemandez-le. Et Dieu, qui n'est pas avare de richesse, de bénédiction, vous le donnera pour que vous puissiez en profiter pour vous exhorter et pour exhorter les autres, pour vous faire du bien, pour faire du bien à l'Église, pour faire grandir l'Église, parce que l'Église, elle vit par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si Dieu nous a fait des dons, il serait dommage de ne pas les exercer, vous croyez pas, de ne pas les entretenir. Par la prière, par la foi, par la persévérance et la pratique de ces choses, nous sommes appelés à donner au Saint-Esprit toute la place qui est la sienne.
exerçons les dons du Saint-Esprit, n'éteignons pas l'Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, on pourrait le comparer à un feu. Un feu, ça éclaire, ça anime. Un feu, ça purifie. Quand il y a le feu, il y a la lumière, il y a la chaleur. Frères et sœurs, veillons à ce que ce feu ne s'éteigne pas. Laissons l'interrupteur du Saint-Esprit en position ouverte, en position on. Il bénira nos églises, il conduira nos chants, il conduira nos louanges, nos prophéties, il conduira son Église. Ne réprimons pas le Saint-Esprit, ne le rejetons pas. Ne rejetons pas la manifestation juste du Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. Pour terminer, je dirais que une Église sensible au Saint-Esprit, obéissante au Saint-Esprit, réactive au Saint-Esprit, c'est une Église joyeuse. C'est une Église où coule la vie. Prions, frères et sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue et je te rends grâce, Seigneur, que tu m'as donné de connaître ces choses, de connaître ton onction, de connaître ta puissance, de connaître l'œuvre du Saint-Esprit. Je te remercie de faire en sorte que ton Église soit conduite, dirigée, interpellée par ton Esprit. Qu'elle n'éteigne pas le Saint-Esprit, mais qu'au contraire qu'elle cultive une relation avec elle, une relation saine, durable, et qui la portera toujours plus haut, qui la fortifiera, qui l'exhortera. Merci Saint-Esprit de faire ton action dans nos vies. Sois libre d'agir. Aide-nous Seigneur à t'écouter et à chérir ton nom, ton action. Merci mon Dieu pour ton Église qui avec l'aide de ton Saint-Esprit va de l'avant. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Bénis mes bien-aimés, bénis mes frères et sœurs. Aide-les dans tous leurs combats, dans toute leur lutte, et conduis-les par ton Saint-Esprit. Amen.